Vous écoutez les enseignements de l'école du ministère ECOMIN 2021, produit par l'Action missionnaire interafricaine Amica Pro Bénin. Contactez-nous au 01 BP 3112 Cotonou, République du Bénin. Téléphone 95 86 80 111 ou encore 66 70 23 12. Email amibenin@yahoo.fr. Siège national, carré 97, Aïdjedo, vont en face du commissariat. Dieu vous bénisse. Je veux commencer comme ça, que le monde dont nous vivons peut être comparé pour un marché. Ça veut dire que nous sommes tous ici pour prendre quelque peu, retourner à son gîte. À la fin de notre temps ici, il est fou de donner à quelqu'un le nom, il est fou de donner à quelqu'un le nom de quelqu'un à dépenser son temps dans le marché du matin au soir et n'est capable à faire profit. Ça veut dire que nous sommes ici pour faire profit. Dans ce monde qui est comme le marché. Nous sommes tous entre nous sommes tous entre nous dans ce monde, comme la Bible a dit. Nous ne devons pas partir les mains vides. Nous avons l'opportunité de faire des vrais bénéfices pendant notre vie. Ça veut dire que, à la fin de notre vie dans ce monde, il faut partir avec quelque chose, un trésor que nous avons trouvé dans ce monde. Et c'est de ce trésor que nous allons parler ce matin. Gloire à Dieu. Nous voulons poser la question d'abord que le royaume de Dieu, ou bien le royaume des cieux, qu'est-ce que cela veut dire? Comme nous avons bien entendu hier, notre directeur international nous a parlé hier, comme les choses que les gens cherchent dans ce monde, les païens, les nations, ceux qui cherchent, ils cherchent de quoi manger, ils cherchent de quoi boire, ils cherchent toutes d'autres choses. Mais nous, comme les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons? La Bible nous dit en Romains 14, 17 que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Comme je viens de dire, que nous tous, nous sommes dans ce monde comme les gens dans le marché. Et ce monde est comme un lieu d'acheter et de vendre. Mais pourquoi faire-vous dépenser votre temps et l'énergie sur ceux qui paieront ou que vous voulez perdre à la fin? Pourquoi dépenser votre énergie de ce que vous n'allez pas pouvoir, afin de la vie, prendre de ce monde? Sachez que vous êtes dans ce monde, et que vous pouvez faire du bon bénéfice avec votre temps ici pour l'éternité. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous cherchez? Le Seigneur nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 31 jusqu'à verset 33, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Laissez-moi vous dire que le premier homme que Dieu a mis dans le jardin d'Éden, il n'a pas été là pour chercher de quoi manger. Tout ça a été pourvu pour lui. Mais Dieu a créé l'homme pour quelque chose plus haut que ça. En Romains chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc voilà, les choses que nous, autant que des chrétiens, nous devons nous préoccuper, engager notre énergie pour chercher. L'honneur, pourtant qui vient de Dieu, la gloire et l'immortalité. L'immortalité est quelque chose que nous devons chercher. Il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses que beaucoup de prédicateurs, de pasteurs ne nous disent pas dans l'Église aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là pour s'occuper manger. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses que nous devons chercher autant que des chrétiens. Le royaume des cieux est encore, Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il a vendu tout ce qu'il a et acheté ce champ. C'est ce passage que nous allons considérer pendant ces 3 jours, que nous allons prendre la parole. Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? La Bible même s'explique, même dans ce verset, ça s'explique, que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Ça veut dire que le trésor caché, c'est le royaume des cieux. Amen. Donc, nous allons considérer 3 choses. Des trésors en 2 parties. Qu'est-ce que le trésor? Le trésor du côté de l'homme et le trésor. Qu'est-ce que c'est le trésor du côté de Dieu? Laisse-moi vous dire que la croix est un lieu d'échange. Dieu est venu, comme vous le savez, le marché, c'est un lieu où nous allons pour échanger ce que nous avons besoin pour ce que l'autre a besoin. Dieu nous a mis ici pour échanger notre vie temporelle pour la vie éternelle. Et ça sera tant pire si quelqu'un vient dans ce monde et à la fin, il n'a pas pu trouver la vie éternelle. Donc, recherchons les trésors éternels. Nous, premièrement, le royaume des cieux. Le trésor, c'est le royaume des cieux. Et puis, la Bible nous dit qu'il y a des trésors cachés en Christ. Et puis aussi, nous allons voir que
l'âme de l'homme est un trésor dans les yeux de Dieu. C'est un trésor très cher, très précieux de ce que Dieu a été prêt de donner son Fils unique pour prendre la place, pour donner son Fils, la vie de son Fils unique, pour acheter les âmes de chaque personne dans ce monde. C'est la valeur dont quelqu'un place sur quelque chose qu'il faut le faire payer quelque chose aussi cher pour acheter ce qu'il vaut. Le Seigneur vaut, Dieu vaut les âmes des gens. Et puis, quatrièmement, nous allons regarder la sagesse. Je l'écris même en français ici. Le royaume des cieux, trésor caché en Christ, et puis la valeur d'une âme, la sagesse de gagner des âmes. Donc voilà les quatre points qu'on va regarder pendant ces jours, qu'on aura l'opportunité de partager la parole avec vous. Nous allons regarder le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis, trésor caché, les trésors cachés en Christ. Et puis, troisièmement, la valeur d'une âme. Quatrièmement, la sagesse de gagner des âmes. Du côté de l'homme, le trésor, c'est le Christ. La vie de Dieu lui-même en nous. Dans la Bible de Colossiens chapitre 1 verset 27, la Bible nous dit à qui Dieu voulut faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Le trésor, c'est la richesse. Ce trésor, c'est la richesse glorieuse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc voilà, le trésor, c'est Christ. Christ en nous. C'est ça le trésor du côté de l'homme. Le trésor que l'homme doit chercher, le trésor du ciel, c'est le Christ lui-même. La vie éternelle qui se trouve en Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'incarnation et grain du royaume des cieux. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, dans ce passage que nous regardons, Matthieu 13, 44, que le trésor était caché. Le trésor qui était caché, c'est l'évangile du royaume. C'est caché, c'est voilé aux yeux des gens du monde. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4 nous disent que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ. Vous voyez, le trésor, c'est l'évangile glorieux, c'est le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais ce trésor est caché, est voilé du monde. Et c'est aussi planté, mais c'est planté dans le cœur des croyants. Quand on plante quelque chose, une semence, c'est toujours caché dans le sol de la terre, n'est-ce pas? C'est comme ça que l'évangile s'est voilé aux yeux du monde et c'est caché dans le cœur
des croyants. Donc nous voyons que ce trésor, c'est le Christ lui-même, la vie éternelle qui se trouve en Christ, qui est cachée dans le monde, semée dans le cœur des croyants. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, est le trésor du ciel crucifié. Amen. Il y a une chanson que le Brooklyn, les gens de Brooklyn Tabernacle ont chanté. Le trésor, le Fils Jésus, le Fils de Dieu, le trésor du ciel crucifié. Lorsqu'il était dans ce monde, la vie de Dieu, la vie du ciel, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que au commencement était la parole. Et cette parole est Dieu lui-même. Et c'est, je vais le dire, c'est par cette parole que Dieu a créé le monde entier. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, cette parole dont nous parlons, c'est la parole par laquelle Dieu a créé le monde entier. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, on parle de cette lumière qui est la parole de Dieu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ils ne le reçoivent pas parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est caché, la gloire de cette parole est cachée en haut. En verset 14, la Bible dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici, la parole était dans ce monde, mais le monde ne le connaissait pas, parce qu'il était voilé dans la chair, il était caché dans la chair humaine. Il a été crucifié, mais après 3 jours, il est ressuscité. Et puis il a versé son esprit dans ce monde. Son esprit est là. L'esprit du Fils de Dieu qui a été crucifié est là avec nous. Mais le monde ne le connaît pas toujours. Donc, dans le monde, il est caché. Mais pour nous, il est révélé de gloire en gloire. Il a été crucifié, mais il est ressuscité. Et puis il a répandu son esprit dans le monde. Et les croyants et ceux qui continuent à le croire, à croire en lui, le reçoivent toujours. Aux côtés de Dieu, nous allons parler de ça un autre jour. Aux côtés de Dieu, ce qui est le trésor, c'est les âmes. Les âmes des gens. Jean chapitre 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez, aux côtés de l'homme, le trésor dont nous parlons, c'est le Seigneur lui-même, la vie qui se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. La vie qui était dans le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était là.
C'est ça le trésor que nous devons chercher. Le Christ lui-même, la vie éternelle. À notre côté, c'est ça le trésor que nous devons chercher. Mais aux côtés de Dieu, Dieu aime le monde tellement qu'il a donné son Fils. Ça veut dire, si il était prêt de donner son Fils, ça veut dire, c'est ce qu'il était prêt de payer, le prix que Dieu a été prêt de payer pour les âmes, c'est le valet qu'il a placé sur les âmes des gens. Il ne veut pas que quiconque périsse. Donc, il a payé avec la vie de son Fils. Cette vie est plus chère que l'argent. C'est plus cher que toute chose qui peut se trouver dans ce monde. La Bible a dit, qu'est-ce que l'homme peut gagner s'il gagne tout le monde et perd son âme? Ça veut dire, la valeur d'un âme est plus que tout ce qui se trouve dans le monde. C'est ça la valeur d'un âme aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu aime dans le monde? Qu'il est prêt de donner son Fils unique pour la vie du monde. Les âmes, comme nous avons dit, est très précieux. Donc, aux yeux, les âmes des gens, de l'homme, est très précieux aux yeux de Dieu. Bien que la plupart des gens ne le savent pas. Le diable lui-même, il savent. Satan savent. Combien l'âme de l'homme est très chère. C'est pourquoi il est prêt à offrir le monde en échange de l'âme. Vous savez, le diable, Satan, est un bon businessman, comme on dit. Il peut donner les gens de l'argent, de quoi manger, des choses qui vaut pour le moment comment on dit, fame. Il peut les donner, les gens cherchent toutes ces choses comme notre directeur international a dit hier, des choses que le monde cherche et ils sont prêts à donner tout. A donné sa vie pour gagner le monde. Mais le diable qui a volé des choses-là de l'homme, donne en échange, donne aux hommes, il fait le business avec les gens des choses de ce monde pour pouvoir avoir leurs âmes. Et il faut que nous posons, comme nous fait une pause, comme on dit, pour réfléchir. Pourquoi est-ce que le diable est prêt à donner les choses, donner la richesse pour gagner les âmes, en échange des âmes de l'homme? Ça veut dire que le diable, il sache que des âmes des gens sont très précieux. Gloire à Dieu. Mais les gens, la plupart des gens dans le monde, même parmi les chrétiens, fassent comme Ésaü, le frère d'Isaac, qui n'a pas réalisé, qui a, comment dire, méprisé son droit d'être le premier fils. Et n'a pas comment dire, il n'a pas réalisé comment c'est précieux. Il a donné ça à son frère pour pouvoir avoir de quoi à manger. Et il y a beaucoup de gens, même dans l'église, qui font ça toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous allons à l'église, c'est toujours à propos de l'argent, pour manger, pour s'habiller, les voitures, les choses de ce monde, les choses temporaires. Mais il y a des choses éternelles.
que Dieu va nous donner, les choses précieuses, les trésors en Christ. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ce trésor? Et qu'est-ce que c'est le champ? Le trésor caché est le royaume des cieux. Comme nous avons vu en Matthieu 13, 44, ça s'explique. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Donc le royaume des cieux est comparable, semblable à un trésor caché dans un champ. Le champ, c'est le monde. Nous voyons ça dans verset 38. Il a dit, le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc le champ, c'est le monde. Amen. Une bonne sémence dans le champ. Parce que ce que nous avons vu tout à l'heure, il a dit encore, le royaume des cieux est encore, ça veut dire il avait fait une comparaison tout à l'heure. En verset 24 et 31, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. La plupart du temps, le Seigneur nous dit, il compare le royaume de Dieu avec un arbre, avec une semence qui est semée dans la terre, qui est devenue un grand arbre. Et la semence même, c'est la vie de Dieu qui s'est trouvée en Christ. Il est devenu l'incarnation de la vie, de la vie qui est dans la parole. Comme nous avons vu en Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3 et verset 14. Que la parole de Dieu est cette semence, la semence précieuse de Dieu, qui est devenu un homme qui a été caché en chair. Et il a été semé, et puis il a ressuscité. En ressuscitant, il a répandu son esprit dans le monde. L'esprit de Christ est dans le monde aujourd'hui. L'esprit qui donne la vie est dans le monde. C'est comme en Genèse chapitre 1, verset 2. Il y a quelque chose qu'il a dit, là je vais vous le lire. Genèse chapitre 1, verset 2, et parle de la terre était informée et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans ce verset, vous voyez que c'est comme le moment que nous vivons aujourd'hui. Il y a les ténèbres partout. Le monde, la terre est comme si, comme il y a la confusion partout. Mais comme il y a la ténèbre dans la surface de l'abîme, ça veut dire on peut comparer ça aussi que l'abîme, le cœur des gens, la plupart des gens dans le monde est rempli d'esprits malins. Mais aussi, au même temps, il y a l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et on peut dire aujourd'hui, depuis le jour de Pentecôte, l'Esprit de Christ ressuscité est dans le monde. Et il mouvait au-dessus des eaux. Et des eaux là, on peut dire les enfants de Dieu. Au-dessus de ténèbres, il y a aussi l'Esprit qui est au même temps dans le monde. Et c'est ça, l'Esprit de Christ est là, l'Esprit du diable est là.
L'esprit de Christ, c'est l'esprit de Christ qui nous mène, qui nous apporte le trésor, qui est le Christ, la vie de Dieu, que Dieu nous a donné, qui nous offert en échange de nos âmes. Verset 31, il a dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Amen. Le monde entier appartient à Dieu. C'est son champ. Et il a semé. Jésus lui-même a dit, c'est lui, il est le grain qui a été semé dans la terre pour pouvoir donner sa vie, pour pouvoir partager sa vie avec les hommes. Gloire à Dieu. Je crois que vous essayez quand même, malgré des limitations de ma français, vous me suivez quand même. Jésus, il est le trésor du ciel en channel humaine. Lorsqu'il était dans la terre, il a été l'incarnation. J'ai écrit ça même en français, je crois. Il a été l'incarnation de la parole en chair. Il était l'incarnation de la parole. Et la plupart, il était caché. Ça veut dire pour pouvoir connaître ce qu'il est, on a besoin de l'esprit de le Père qui le révèle à des disciples, comme en Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17, où Jésus a posé une question. Quand vous dites que moi, fils de l'homme est, et par l'esprit de la révélation, Pierre a pu dire, tu es le fils de Dieu. Et aux montagnes de la transfiguration aussi, nous voyons que dans un moment, il a été révélé à des disciples. En Matthieu chapitre 17, verset 1 jusqu'à 13. Le trésor a été caché dans la chair en Jésus. C'est ça c'est la vie éternelle qui était en Jésus, qui nous a offert par la croix. La vie éternelle qui est le trésor dont nous parlons, c'est la vie de Dieu. Ce qu'on dit en anglais, the God kind of life, qui a été répandu dans le monde à travers du calvaire, lorsque son sang a été versé. Et c'est cette vie est ce que le Saint-Esprit est venu pour donner aux gens, les gens qui croient lorsque nous partageons l'évangile avec des gens. Quand ils croient, ils reçoivent l'esprit de la vie éternelle. Gloire à Dieu. En Jean chapitre 1, verset 40 jusqu'à 42, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ça veut dire que
depuis le temps d'Adam jusqu'à ce moment, les gens étaient dans l'Ancien Testament, étaient en train de chercher le Messie qui devrait venir. Parce qu'en lui est la vie que Dieu nous a promis, la vie éternelle. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc, c'est une bonne chose. C'est le trésor caché dans un lieu que les gens ne sachaient pas que quelque chose de bon peut venir de là. Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Mais nous savons que les gens n'ont pas pu vivre avec les yeux naturels. Mais ça vient quand l'Esprit ouvre notre cœur, nos yeux intérieurs pour voir la gloire de Christ, qui est le trésor du ciel. Lorsque Marie l'a trouvé, en Luc chapitre 2, verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Alors nous voyons dans Matthieu chapitre 13, 44, il dit, nous allons reprendre ce verset, Matthieu 13, 44, ils nous disent, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, caché dans le monde. L'homme qui l'a trouvé le cache. Quand tu trouves cette parole qui est précieuse, on le cache dans nos cœurs. Amen. Même Saül, Paul, lorsqu'il a trouvé aussi, il a jeté tous les biens qu'il avait, comme connaissance du monde, sagesse du monde et tout. Mais ces choses, il a dit en Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Christ, le trésor du ciel, qui nous a présenté, que Dieu nous a présenté. C'est lui le trésor du ciel, la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa part, nous a donné ce trésor, qui est son Fils unique. Lorsqu'il était là, il était son Fils unique, mais à travers de lui, Dieu veut gagner beaucoup de fils. Mais il a donné son Fils, mais ceux qui le reçoivent, ceux qui vont le suivre, ceux qui vont être disciples de Jésus, parce que pour gagner la plénitude de cette vie, il faut suivre ce Jésus. Quand Dieu nous donne le privilège de voir cet trésor du ciel, ça vaut que ça vaut toutes choses que nous pouvons avoir dans ce monde pour donner en échange, pour gagner le Christ. Surtout notre âme. C'est la vie pour la vie. Si nous voulons la vie de Christ et la plénitude de sa vie, Dieu demande que nous donner aussi notre vie entière en échange pour cette vie qu'il nous a donnée. Amen. Donc, nous voyons que l'homme a trouvé le Christ, ce trésor, et avec la joie, il est allé vendre tout ce qu'il avait, juste pour
gagner ce trésor? La parole de Dieu dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Psaume 119, verset 11. Quand nous recevons cette parole, cet trésor, la vie éternelle, qui est la parole de Dieu, la vie qui se trouve dans la parole de Dieu, il faut laisser l'esprit de la parole de Dieu remplacer les vieilles traditions en vous. Cette parole a la puissance de nous changer, de nous transformer. Un évangile qui ne transforme pas, qui n'a pas le pouvoir de transformer quelqu'un pendant sa vie sur la terre, n'est un vrai, on ne peut pas dire que c'est un vrai évangile. Cet évangile, le vrai évangile, c'est l'évangile de transformation. Quand nous recevons la parole, qui est ce trésor, et nous le cachons dans notre cœur, ça, il a le pouvoir et la puissance de nous transformer entièrement. C'est comme ça que nous savons si nous avons vraiment le vrai trésor ou bien un faux trésor. Amen. Donc nous voyons la puissance de transformation. Romains chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes été nés dans la chair, dans ce siècle. Nous étions habitués, nous étions habitués à la couture de ce monde. Mais maintenant, la Bible dit, comme il a dit en Ephésiens chapitre 2, versets 1 et 2, nous étions nés dans le péché, nous étions les pécheurs, mais maintenant que nous sommes devenus les enfants de Dieu, il ne faut pas continuer à se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par quel moyen? C'est la parole de Dieu. Cette parole, la vie de Dieu, quand ça se trouve en nous, quand c'est gardé, caché dans notre cœur, il a la puissance de nous transformer. Il y a le pouvoir et la puissance dans l'évangile pour transformer le croyant dans la ressemblance de Dieu. Et cela a été toujours le plan de Dieu dès le commencement, où il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est la parole de Dieu en nous qui a la puissance et le pouvoir de nous transformer, de devenir, de prendre la ressemblance de Dieu. Et je vous le dis, quand on parle du royaume de Dieu, le trésor que l'homme premier avait perdu, que Jésus nous a retrouvé et nous a présenté, c'est l'autorité que Dieu a donnée à l'homme en Genèse chapitre 2, chapitre 1. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour le gouvernement. Genèse chapitre 1. Voyons verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc c'est pour la dominion. La plupart du temps, nous pensons d'aller au ciel. Ce n'est pas suffit d'aller au ciel.
il y a quelque chose de plus pour laquelle Jésus est venu, pour donner sa vie. C'est pour que nous pouvons réclamer la dominion, le gouvernement, le pouvoir et la dominion que Dieu a offert à l'homme au commencement, qui a été volé de nous. Jésus est venu pour retrouver ça. C'est pas seulement d'aller au ciel. Après avoir cru, aller au ciel. Dieu nous a laissé ici pour nous former, que cette parole en nous, cette trésor nous transforme. Pour nous faire, pour nous transformer, pour devenir à la ressemblance de son Fils Jésus, pour que nous pouvons réclamer le pouvoir qu'il nous a offert au commencement. Amen. Et dans sa joie, il va vendre ce qu'il a et achète ce champ. Philippiens 3, 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que vous voyez? Paul était prêt il a regardé toutes choses comme une perte, une grande perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Dans ces jours où les gens, même les chrétiens, sont très occupés dans comment on dit, ce qu'ils disent, l'œuvre de Dieu. On peut se préoccuper dans l'œuvre de Dieu, et le premier œuvre que Dieu veut de nous, c'est de chercher Christ et lui donner notre vie complètement pour que cette vie nous cesse. Amen. Tout ce qu'un homme a ne peut pas se comparer à ce trésor. Amen. That I may gain Christ. Que je puisse gagner le Christ. Ça, c'était le cri dans le cœur de Paul, l'apôtre, de pouvoir gagner le Christ. Et comment on gagne le Christ? C'est trésor. On parle tout à l'heure, peut-être demain, ou comme le Seigneur nous donne l'occasion. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Quel trésor venu du ciel que Dieu nous a donné, que Dieu nous a accordé. Hallelujah. Amen. Ce trésor, comme nous avons établi, c'est le Christ lui-même. Peut-être on va commencer à regarder à notre côté de ce trésor aujourd'hui, et demain on va continuer en ça. Quel trésor disponible pour nous dans le Christ, lequel nous assurons de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Hier, le directeur international a beaucoup nous parlé de la convoitise qui est dans le monde, qui se trouve dans l'Église. La convoitise. Et on ne prêche même pas de ces trésors que Dieu nous offre pour pouvoir participer
de la nature divine. La vie éternelle, la sémence de la vie éternelle que Dieu nous a sémée en nous. Le but de ça, c'est de nous faire participer dans la nature divine. Ça, c'est glorieux. Comme nous l'avons vu en Romains chapitre 2. Tout à l'heure, on a vu ça, Romains chapitre 2, verset 7. On a vu que réservant la vie, les choses qu'on doit rechercher, les trésors en Christ, l'ensemble de ces trésors, tous ces trésors se trouvent en Christ, comme on a vu en Colossiens chapitre 1. Le trésor en total est en tout ce que Dieu va nous donner pour pouvoir participer dans sa nature divine se trouve en Christ. Et en Christ se trouve l'immortalité, l'incorruptibilité, la gloire, l'honneur qui vient de Dieu. Et il a dit, voici les choses que nous devons chercher. Même autant que les chrétiens aujourd'hui, on ne parle même pas des païens, parce que Jésus parlait aux disciples. Il leur dit, il ne faut pas faire comme les païens. La plupart des chrétiens aujourd'hui fassent comme les païens. Ils cherchent les mêmes choses que les païens cherchent. La richesse de ce monde. Et ils ne savent pas qu'il y a les richesses, les choses éternelles qui sont en Christ, que Dieu nous offre, que nous pouvons chercher. Nous cherchons les choses dans le monde et il y a des choses en Christ que nous pouvons chercher. La vie éternelle. Vous voyez, nous avons la vie éternelle. Oui, nous avons la vie éternelle en tant que des croyants au moment où nous avons cru. Mais il y a la vie éternelle que nous cherchons aussi. La vie éternelle, ça veut dire, nous avons la vie éternelle, la sémence de la vie éternelle. Mais en marchant avec Jésus dans la vie disciple-là, on devient de plus en plus à son image, à sa ressemblance. On commence à penser comme lui. On prend son image. On devient de plus en plus comme lui. De ce que ça va, nous allons arriver au moment où nous allons nous vêtir de la gloire de Dieu. C'est ça nos espérances. Amen. Et c'est ce qu'il faut rechercher, c'est ce que Paul nous a dit. Au lieu de chercher des choses dans le monde, l'argent, si même vous avez tout l'argent qui se trouve dans ce monde, comme un jour, j'ai vu dans YouTube, quelqu'un a posé une vidéo des gens, de quelqu'un qui a ramassé beaucoup d'argent dans une chambre, beaucoup d'argent que ses enfants, ses grands-enfants ne peuvent même pas finir. Mais après, il a mouru. Et puis, tous ces argents, on les trouvait en train de détruire. Il ne peut pas, honnêtement, on ne peut pas prendre ces choses. Il y a un homme en Afrique ici. Lorsqu'il allait mourir, il a dit, il était très riche. Il était très riche. Lorsqu'il allait mourir, il a dit, quand on allait l'enterrer, il faut l'enterrer avec ses voitures, avec son argent, avec ces choses. Quelle folie! Quelle folie! Quand on départ de ce monde, la Bible nous fait savoir, et c'est ça la réalité, il n'y a rien de toutes les choses naturelles que nous pouvons ramasser en pot.
aller avec de ce monde. Mais il y a des choses que nous pouvons chercher, les choses éternelles. Il y avait une jeune fille qui était venue à l'Ouganda il y a quelques années, peut-être 3 ans ou 4 ans. Il est venu à l'Ouganda pour nous rendre visite. Elle est venue des États-Unis. Et puis elle est venue à l'Ouganda. Elle avait l'agent de l'Ouganda. Il avait l'agent de l'Ouganda, peut-être environ 100 000 comme ça. Mais au lieu de changer ça, elle est venue au Nigeria. Elle a voyagé pour venir au Nigeria et puis pour aller d'ici aux États-Unis. Mais au lieu d'utiliser l'argent là pour acheter ce qui sera utile pour elle, elle a voyagé avec l'argent de l'Ouganda. Mais en arrivant au Nigeria, elle a vu que l'argent là était inutile pour elle. Donc, elle avait presque perdu tout cet argent. Parce qu'au Nigeria, on n'utilise pas l'argent de l'Ouganda. C'est inutile. C'est comme ça aussi. Tout ce qu'on peut gagner dans ce monde, c'est inutile au ciel. On n'utilise pas le dollar, ou bien le naira, ou bien le franc CFA au ciel. Non, non, non. Ce qu'on utilise dans le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin des choses qu'on convoitise dans ce monde. On n'a pas besoin de tout ça dans le ciel. Et pourquoi nous dépenser notre énergie pour chercher les choses que nous n'avons pas besoin dans le monde à venir. Donc la Bible a dit, si nous avons de quoi manger, de quoi habiller, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Vraiment, des choses qu'on a besoin pour vivre dans ce monde, c'est très simple, c'est pas beaucoup. La plupart des choses qui nous fait, qui nous bouleversent, bien comme on dit, qui nous fait, the things we worry about, ce sont pas la plupart du temps des choses que nous avons besoin. Mais la Bible dit que notre Père céleste, il connaît des choses que nous avons besoin. Donc il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, selon votre Père sache, ce que vous avez besoin quotidiennement. Dans nos prières que Jésus nous a enseigné à ses disciples, il a dit, laissez-moi lire ça, Matthieu chapitre 6, voici donc, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Cette manière de prier, c'est la manière de vie. Est-ce que vous me comprenez? Cette manière de prière, c'est la manière de vie d'un croyant. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'avoir Dieu comme notre Père, c'est vraiment quelque chose de précieux. Si, par exemple, vous êtes le fils disons, le président de votre État, de votre pays, est-ce que vous allez soucier de quoi vous allez manger? Parce que vous savez déjà que vous êtes riche.
Vous ne pouvez pas être le fils d'un président et que vous allez mourir de la faim, n'est-ce pas? Votre Père céleste, vous êtes fils. Nous sommes devenus des enfants d'un Père céleste, du Père céleste. Et nous sommes devenus des membres de la famille de Dieu. Nous sommes membres, nous appartenons à la famille céleste de Dieu. Et cette famille est une famille glorieuse. Et notre Père est un Père qui nous aime tellement qu'il croit tout ce que nous avons besoin. Et il a déjà fait, pouvoir pour nous avant que nous avons même savoir que nous avons de tels besoins. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça qui devrait être notre préoccupation, autant que des enfants de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce qui m'amène à ce passage, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a un homme de Dieu qui est allé au ciel maintenant. Il a dit une chose, avant de son passage. Il a dit une chose, un don que Dieu lui a donné. C'est le don d'être content, d'être satisfait. Je ne sais pas comment expliquer ça en français maintenant. Le don, c'est un don. Et nous pouvons prier que Dieu nous donne même ce don. En ayant quoi manger aujourd'hui, nous avons où mettre notre tête, reposer notre tête pour aujourd'hui. Nous devons être contents. Nous ne devons pas être embarrassés, accablés des choses de demain, de après-demain. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas, on ne planifie pas. Mais il y a des choses que nous devons nous préoccuper. Les choses du royaume de Dieu, les choses de l'éternité. Amen. Donc, verset 11 a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons cette opportunité, cette occasion, nous avons l'occasion, Dieu nous a donné l'occasion à participer dans la nature divine. Amen. La nature divine, c'est que nous avons l'éternel, tant que des croyants aujourd'hui, des enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle en nous, mais ça nous donne, cette vie éternelle nous donne le privilège de participer dans la nature divine. Ça veut dire, nous allons être comme lui. Dans la pensée, nous allons, Dieu nous prépare de pouvoir penser comme les enfants de Dieu. Penser comme le Christ. Nous allons prendre la manière de penser de Jésus, la manière de vivre de Jésus. Et quand cette manière est déjà accomplie en nous, il va nous revêtir. Il va nous revêtir. Nous allons, comment dire, Dieu va remplacer ce corps humain avec un corps qui est semblable au corps glorieux de Christ. Ce que nous avons reçu de nos parents, est la nature humaine.
comme il a dit en Jean chapitre, je crois, chapitre 3, verset 6, 5, 6, ou là, ce que nous avons reçu de nos parents, nos pères naturels est la nature humaine et elle est sujet à la mort. Mais Dieu nous offre la vie éternelle. Il a dit que ceux qui sont nés de la chair sont chair. N'est-ce pas? Jean chapitre 3, je vais le lire. Ce qui est né de la chair, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il a dit en 1 Corinthiens chapitre 15 que comme nous avons, je vais le lire. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Ainsi, verset 4, mais ce qui est spirituel, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même, verset 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est ce que je veux lire ici. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous voyez? Donc, nous avons la vie éternelle maintenant. Si nous poursuivons à suivre le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, et devient de plus en plus comme lui dans nos caractères, il nous a promis que nous porterons aussi l'image du céleste. Pas seulement dans notre esprit, mais à nos pensées, parce que la pensée doit être, comment on dit, la pensée, Dieu est en train de travailler en nous, de ce que notre pensée arrive à être à l'image de Christ. Amen. À la fin, nous porterons l'image, le même corps, le même corps glorieux de Christ. Amen. Ça ne va pas toujours continuer comme ça. Dans ce corps, nous avons des faiblesses, ce corps est faible. La plupart du temps, nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses que nous voulons faire dans ce corps. Mais il nous a promis un corps glorieux. Vous voyez, c'est pourquoi avec les promesses que Dieu nous a données, ça nous encourage de poursuivre la connaissance de Dieu en Christ. Alléluia. La vie éternelle en échange de nos âmes. Je veux vous dire une chose avant de terminer cet enseignement ce matin. Dès que Dieu a déclaré en Genèse chapitre 2, verset 1, que l'homme est devenu une âme vivante. Hein? Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est de ce moment que Satan, le diable, a commencé à avoir l'intérêt pour tenter cet homme, pour tenter l'homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'âme de l'homme. Qu'est-ce que c'est? What is it about the soul of man? C'est très important et le diable le sait. Mais Dieu a créé
à créer nos âmes pour lui-même. Parce qu'il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Il faut exprimer sa vie à travers de l'homme. L'esprit, un esprit ne peut pas s'exprimer dans ce monde à part d'un âme. C'est pourquoi le diable peut vous donner tout pour pouvoir avoir accès à vos âmes. Mais nous savons, nous autant que les enfants de Dieu, nous savons de plus. Nos yeux sont éclairés. Nous savons que Dieu a créé nos âmes pour lui-même, pour qu'il puisse s'exprimer à travers de nous. Dieu veut s'exprimer en séjour à travers de ses enfants. C'est pourquoi il lance l'appel à nous de lui donner de tous nos âmes. Ça ne suffit pas que nous sommes nés de nouveau. Le prix, ce que Dieu, Jésus a donné sa vie pour gagner, c'est les âmes de l'homme. On va en parler de plus un autre jour. Le prix, la valeur d'un âme, la valeur de l'âme de l'homme. C'est ce que Jésus a mouru, ce qu'il a donné sa vie. C'est pas juste pour nous faire naître de nouveau et aller. Il faut gagner nos âmes. C'est pourquoi en Hébreu chapitre, je vais terminer tout de suite. Mais laissez-moi lire ça. Hébreu chapitre 10, je crois, 39. Il a dit, à partir du verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça le prix. Le grand prix pour ce que Jésus a donné sa vie, c'est de pouvoir gagner nos âmes. Avant de parler d'aller gagner des âmes des autres, on parle de soul winning, on parle de gagner des âmes, on parle de l'évangile. Dieu veut que nous évangéliser d'abord. Et que nos âmes soient gagnées à lui tout entièrement. Et c'est ça le prix. La croix de Jésus. Amen. Alléluia. Là, nous allons terminer pour ce matin. On va continuer. On va continuer par la grâce de Dieu demain. On va prier. On va prier que Dieu ouvre nos yeux pour pouvoir comprendre et connaître la valeur de ce trésor. Qu'est-ce que nous cherchons? Il y a la plupart des gens qui vont à l'église chaque dimanche et ils ne sachent même pas pourquoi ils allaient à l'église. Et nous qui prêchons l'évangile, nous devons avoir le vrai message. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent des églises et ce n'est que l'endroit d'échanger la monnaie, l'argent, et parle toujours l'argent et ne dit pas la vérité aux gens à l'église. Mais nous, autant que des missionnaires et les gens qui aiment le Seigneur, nous devons embrasser la vérité, comme la Bible a dit en Proverbe chapitre 23. Acheter la vérité et ne le vendre pas. Il y a les gens qui échangent la vérité avec de quoi manger. Mais quand vous trouvez la vérité, il faut le garder. Il faut le garder. Il faut que cette vérité nous transforme. Nous allons prier que le Seigneur nous transforme. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Je veux prier cette prière que Saul a priée en Éphèse chapitre 1, je crois, verset 18, et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Je prie maintenant, je prie cette prière pour nous tous ceux qui écoutent maintenant, que le Seigneur,
qu'il illumine les yeux de votre cœur, de notre cœur, de nos cœurs, pour que nous sachions, vous sachiez, nous sachons quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Ô Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre les yeux des croyants. Ouvre nos yeux à l'Église. Que nous pouvons sachez, nous pouvons voir et sachez de l'espérance, de quelle espérance qui s'attache à son appel. Lorsque le Seigneur nous a appelés, c'est pourquoi. C'est pas seulement pour aller au ciel. Il y a une gloire qui s'attache à son appel. Une gloire. Ce que Dieu veut réaliser en nous. La Bible dit en Éphésiens chapitre 3, verset 11, que ces choses que Dieu veut réaliser, il a réalisé ça premièrement en Christ, son Fils. Et tout ce qu'il a réalisé en Christ, il veut réaliser en nous aussi. Afin que nous devenons comme son premier Fils, Jésus-Christ. Amen. Ô Seigneur, ouvre nos yeux pour voir la gloire de cette espérance à laquelle tu as lancé l'appel à nous. De pouvoir partager à la nature, participer à la nature divine, de devenir comme Jésus-Christ. Dans notre esprit, pas seulement dans notre esprit, dans nos âmes et dans notre corps. Quand nous devenons glorieux comme lui, il y a la gloire que Dieu étend à nous. C'est ce que cet trésor que Dieu, que nous avons trouvé, qui est caché à la plupart des gens, que ça ne soit pas caché à nous, au nom de Jésus-Christ, que nos yeux soient ouverts, de voir la gloire, la richesse de l'évangile que le Seigneur nous a donné et que nous prêchons. Et après avoir trouvé ce trésor, nous pouvons bien le présenter au monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas, même les missions, qui ne savent même pas comment expliquer. Ils ne connaissent même pas ce trésor dont nous parlons. Mais le Seigneur ouvrira nos yeux pour voir la gloire et la richesse qui s'attachent à cet évangile dont le Seigneur nous a appelés de partager aux gens. Et que nous aussi, nous devenons les participations au bénéfice de cet évangile au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Amen. Vous écoutez les enseignements de l'école du ministère ECOMIN 2021, produit par l'Action missionnaire interafricaine AMIC Capro-Bénin. Contactez-nous au 01 BP 3112, Cotonou, République du Bénin. Téléphone 95 86 80 111 ou encore 66 110 23 12. Email amibenin@yahoo.fr. Siège national, carré 97, Aïdjedo, vent en face du commissariat. Dieu vous bénisse.